Pour les agents de droit privé, que faire en situation d'arrêt de travail ? En premier lieu, informez votre manager le plus tôt possible afin de lui permettre de réorganiser les activités de l'équipe. Ensuite, l'arrêt de travail est à transmettre dans les 48 heures. À votre manager, par mail, en scannant ou en prenant en photo l'arrêt de travail, qui le transmettra au service gestion administrative du personnel. Les gestionnaires de paye réaliseront la saisie de l'absence sous Euroquartz à la caisse primaire d'assurance maladie du domicile, volets 1 et 2, afin de pouvoir bénéficier de votre indemnisation. Il est de même pour un bulletin d'hospitalisation, un scan ou photo est adressé à votre manager et l'original à la caisse primaire d'assurance maladie. Les agents ne pouvant pas adresser leur arrêt ou bulletin d'hospitalisation par scan ou par mail pourront les adresser par voie postale à la direction régionale. Je suis en arrêt maladie alors que j'étais en congé. Quelles conséquences ? Lorsque vous êtes en arrêt maladie, le jour précédant vos congés payés ou congés de fractionnement, la maladie est prioritaire sur les congés. Dans ce cas, vous bénéficiez du report de vos congés payés ou fractionnement pour les poser ultérieurement. Si la maladie survient pendant les congés CP-CF, ils ne sont pas reportés. Les RTT et JNTP n'étant pas des congés, la maladie est prioritaire sur ces motifs. Ces jours sont donc réattribués. Quelles sont les incidences sur mon salaire et sur mes congés ? Du 1er au 120e jour, maintien 100% du salaire par Pôle emploi. Subrogation IGSS CPM. Pour bénéficier du maintien de salaire, vous devez faire parvenir vos justificatifs d'arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie du domicile dans les 48 heures, volets 1 et 2, et à votre manager, volet 3. Remplir les conditions pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale IGSS, c'est-à-dire avoir cotisé pendant les 6 mois précédant l'arrêt ou plus de 150 heures au cours des 3 derniers mois. La subrogation est un processus qui permet à l'employeur de simplifier le maintien de la rémunération d'un salarié absent, arrêt maladie, congé parental ou accident de travail en percevant pour son compte les indemnités journalières de la sécurité sociale, IGSS ou IG, dues par l'assurance maladie. Du 121e au 240e jour. Maintient 50% du salaire par Pôle emploi, donc subrogation IGSS CPM, ainsi que le complément mutex. Quelles sont les conséquences concernant sur la prime d'ancienneté, prime annuelle ? Aucun impact. Congés payés, les congés non pris pour cause de maladie ou maternité sont reportables, y compris après expiration de la période légale, soit après le 31 mai de l'année N+1. RTT, JNTP, congés d'ancienneté, pas d'impact, mais ceux-ci ne seront pas reportables et devront être pris à l'échéance ou épargnés. Complément mutex. Les garanties contre le risque d'incapacité de travail assurent à l'agent en activité sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au 12e de sa rémunération annuelle nette totale au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'arrêt de travail initial. La prestation est versée à Pôle emploi pour paiement à l'agent via le bulletin de paye mensuel. À noter que tous les mois, vous devez transmettre votre décompte des indemnités journalières reçues de la caisse primaire d'assurance maladie au service gestion administrative du personnel. À partir du 240e jour, complément mutex, ainsi que le versement des IGSS directement à l'agent, durée maximum 3 ans depuis la date du début de l'arrêt maladie. Les conséquences concernant sur la prime d'ancienneté, si maladie classique, l'acquisition cesse. Pas d'impact si accident du travail ou maladie professionnelle pendant 1 an, puis l'acquisition cesse. Au niveau de la prime annuelle, le calcul du montant des primes annuelles tient compte de la période d'absence. Au-delà du 8e mois, cette dernière sera déduite du montant des primes annuelles. Congés payés, pas d'acquisition pour absence au-delà du 8e mois et abattement à compter du 31e jour d'absence non rémunéré. RTT, JNTP, congé d'ancienneté, pas d'acquisition pour absence au-delà du 8e mois et abattement à compter du 31e jour d'absence non rémunéré.
complément Mutex, garantit contre le risque d'incapacité de travail, assure à l'agent en activité, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au 12e de sa rémunération annuelle nette totale au cours des 12 mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. À compter du 240e jour, dans la mesure où les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées directement à l'agent, celui-ci doit parvenir au service GAP les décomptes de la CPM pour transmission à Mutex. Les prestations complémentaires de prévoyance reçues de Mutex sont reversées à l'agent par Pôle emploi et mentionnées sur les bulletins de salaire. Notez aussi que tous les mois, vous devez transmettre votre décompte des indemnités journalières reçues de la Caisse primaire d'assurance maladie au service gestion administrative du personnel. Quelles sont les spécificités d'un retour à temps partiel thérapeutique ? Le temps partiel thérapeutique est une modalité particulière de temps de travail à temps partiel constituant un aménagement du temps de travail pour motif médical. La demande doit être établie par le médecin traitant. Le médecin du travail valide et organise la reprise d'activité à temps partiel thérapeutique. La visite de reprise est organisée au plus tard dans les 8 jours suivant la date de reprise d'activité. Un avenant au contrat de travail de l'agent modifiant la quotité de temps de travail est établi pour la durée du temps partiel thérapeutique. En ce qui concerne la rémunération, elle est établie par Pôle emploi à hauteur de la quotité de travail. L'agent peut recevoir selon sa situation des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie. L'agent doit transmettre mensuellement le décompte de la sécurité sociale au service GAP. Si l'agent bénéficie du versement des IJSS, la différence de salaire entre la somme versée par Pôle emploi et le salaire théorique de l'agent est versé directement par la Caisse primaire d'assurance maladie dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Au-delà de ce plafond, Pôle emploi procédera au versement des indemnités journalières, prévoyance, Mutex, à l'agent via son bulletin de salaire. En ce qui concerne les congés payés, les règles de pause des jours de CP sont les mêmes que pour un temps partiel classique. RTT, JNTP, le nombre de jours de RTT sera proratisé à hauteur de la quotité de temps de travail de l'agent. Pour toute question complémentaire, Force ouvrière est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.